Je vais commencer aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais une série sur le combat spirituel. Alors, accrochez vos ceintures, parce que ça va déranger l'ennemi. L'ennemi n'aime pas qu'on divulgue ses ruses et qu'on expose ses stratagèmes et ses plans par lesquels il a servi les gens. Alors aujourd'hui, c'est juste l'introduction et je continuerai dans les prochaines fois que j'aurai la parole. Et j'aimerais qu'on prenne ce matin un texte qui va nous servir plusieurs fois, Éphésiens chapitre 6, les versets 11 jusqu'au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils nous entendent. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alors être chrétien, c'est pas le Club Med, hein. C'est être engagé dans une guerre spirituelle. Désolé si vous pensiez que ça serait le paradis sur terre. Si on est engagé dans une guerre spirituelle, ça veut dire qu'on a besoin d'être bien armé. Il a parlé de plusieurs armes. Dans les semaines prochaines, j'aurai l'occasion de les détailler. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Nous sommes engagés en tant que chrétiens dans une guerre spirituelle. Ce n'est pas une guerre charnelle. Ce n'est pas une guerre contre des personnes. C'est une guerre contre des puissances, des esprits mauvais qui se tiennent au-dessus de nous, autour de nous. Différents types, il a nommé plusieurs sortes d'esprits. Il dit au verset 12, des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a toute une panoplie de différentes sortes d'esprits qui font la guerre à l'Église. Alors on ne va pas spéculer sur qui fait quoi et lesquels sont où, mais il y a un monde invisible dans lequel nous sommes plongés quand nous sommes chrétiens. Et tous ces êtres-là ne sont en fait qu'une seule chose, ce sont des anges déchus. C'est-à-dire des esprits qui étaient au service de Dieu et que Dieu avait mandaté avec certains rôles à jouer dans sa création. Et ils se sont révoltés contre Dieu. Et maintenant, ils utilisent leur place, ils utilisent leur emprise, ils utilisent leur pouvoir et leur autorité pour faire du mal à l'œuvre de Dieu et pour détruire ses plans. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir sur eux. Comme ils ne peuvent pas atteindre Dieu, parce que Dieu, il habite une lumière inaccessible que nul n'a jamais vue ni ne peut voir, ils n'ont pas une échelle assez haute pour se hisser à la hauteur de Dieu et essayer de le renverser de son trône. C'est impossible. Dieu, il est au-delà de la création. Personne ne peut monter là où il est pour le renverser. Mais par contre, comme ils ne peuvent pas nuire à Dieu, ils cherchent à nuire à ce que Dieu aime par-dessus tout. Et Dieu, il aime par-dessus tout les êtres humains. D'entre toutes ces créatures, Dieu nous a créés, nous seuls, à son image et à sa ressemblance. Et si vous voulez savoir un petit peu des motivations des démons, c'est la jalousie par rapport au rang que Dieu a donné à l'être humain. Le diable et les démons sont jaloux de l'appel qui est sur nos vies, parce que nous avons été créés pour ressembler complètement à Dieu. Alors à quoi ça va ressembler ça ? C'est un truc de fou. Imaginez un petit peu que tout ce que Jésus est par nature, nous sommes appelés à le devenir par grâce.
À quoi ça va ressembler quand les êtres humains vont enfin marcher dans leur autorité et leur puissance? Ça va être comme Jésus. Il va y avoir des Jésus qui mettent la pagaille partout où ils passent, qui chassent les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui irrite les gens religieux, qui s'opposent aux puissants, qui asservissent le peuple, qui se prennent des cailloux sur la tête, parce que Jésus était persécuté. On est appelé à grandir dans l'image de Dieu jusqu'à devenir conforme à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui fâche les mauvais esprits. Pourquoi? Moi, je peux les comprendre. Parce que ce sont des êtres plus puissants, plus sages et plus glorieux que nous. Et pourtant, Dieu ne leur a pas donné l'image et la ressemblance divine. Alors Dieu, il a donné son image et sa ressemblance à des petits êtres tirés de la poussière dans lesquels il a mis un souffle de vie, un bonhomme de terre. Et Dieu a dit, je vais cacher mon image dans ces petits êtres qui ont l'air de rien du tout, qui sont faits de poussière. Si j'étais Dieu, je mettrais mon image dans les plus puissants des anges. Je mettrais mon image dans les plus grandes dominations et les plus grandes principautés. Je dirais, oh, toi, tu es le plus grand de mes archanges. C'est en toi que je vais mettre mon image. Tu me ressembles le plus. Et Dieu, il dit non. C'est ces petits bonhommes-là qui, à l'échelle divine, sont comme des petites fourmis qui courent sur la terre. Toi, moi. Et il dit, je vais mettre mon image. Et les esprits, là, ils disent, mais comment tu donnes à ces petits êtres-là ton image et ta ressemblance? Et l'Écriture, elle dit que quand Dieu a introduit le premier homme dans le monde, il a dit que tous les anges de Dieu se soumettent devant lui. Quoi, tu déconnes là, Dieu, quoi? Tu veux que je serve ces petits trucs-là? Les petits glébeux, les petits bonhommes de terre, les petits bonshommes là, qui vivent et qui meurent comme si de rien n'était? Et moi, ange puissant et glorieux avec une sagesse, je dois servir ces trucs-là. Je peux les comprendre, mais Dieu n'est pas un Dieu qui regarde aux apparences. Dieu est un Dieu qui regarde dans le fond du cœur. Et il a vu une grandeur dans les créatures qu'il a créées, qui sont les êtres humains. Et il s'est dit, ceux-là, ce sont ceux qui me ressemblent le plus, de toutes celles que j'ai faites, de toutes mes créatures. Et c'est eux que je vais faire monter, jusqu'à me ressembler complètement. Et je vais leur donner l'autorité sur toute ma création. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Oh. Alors imaginez ce que les anges ils se sont dit. Quoi? Ils sont plus bêtes que nous? Plus petits, plus faibles? Et c'est eux qui vont nous juger. Parce qu'ils regardent à l'apparence, mais Dieu il ne regarde pas à ça. Dieu, il regarde à l'image qu'il a mis à l'intérieur de nous. Alors, les démons ne peuvent pas atteindre Dieu, mais ils peuvent nuire à ses intérêts en s'attaquant à ce que Dieu aime par-dessus tout, l'être humain, créé à son image et à sa ressemblance. Et donc, à cause de ça, nous sommes en guerre. Parfois, il y a des petits moments de répit, mais globalement, la vie chrétienne, c'est une vie de guerre. Alors je sais ce que certains sont en train de se dire. Moi, je ne vais pas devenir chrétien, comme ça je vais être tranquille. Si tu n'es pas chrétien, tu es déjà vaincu en fait. Tu es déjà asservi. Tu n'es pas tranquille, c'est juste que tu ne sais pas dans quel état tu te trouves. Être chrétien, c'est être engagé dans une guerre. Ne pas être chrétien, c'est être déjà vaincu par cette guerre. Soit tu es avec Jésus et tu es engagé dans une bataille qui est gagnée d'avance, soit tu es sans Jésus et tu es engagé dans une guerre qui est perdue d'avance. Il n'y a pas de zone démilitarisée dans le monde spirituel. Vous savez, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a un petit espace là, où c'est ni l'un ni l'autre, personne ne peut y aller sauf pour faire la paix. On appelle ça la zone démilitarisée. Les Nord-Coréens ne peuvent pas venir attaquer, les Sud-Coréens ne peuvent pas venir attaquer. C'est le territoire neutre, c'est la Suisse de la Corée. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas ça. Tu ne peux pas dire, moi je ne veux pas m'engager, moi ça ne m'intéresse pas de prendre parti dans cette bataille entre le diable et les démons et Dieu et ses anges. Ça ne m'intéresse pas de prendre parti là-dedans. Tu fais déjà partie de cette bataille. Et l'enjeu de cette bataille, c'est toi. C'est ta vie, c'est le territoire de ta vie.
Et si tu ne sais pas ce qui se passe, eh bien tu es déjà en train de te faire avoir. Malheureusement, quand nous ne connaissons pas les ruses du diable dans notre vie, nous pouvons parfois donner un accès à Satan sur nous. Nous sommes capables d'ouvrir malheureusement des portes à l'ennemi dans nos vies et nous ne nous en rendons parfois même pas compte. Je donnais un exemple, 2 Corinthiens 2, 10 à 11. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 2, 10 à 11 et il dit « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors là, c'est un exemple, c'est le pardon. Si nous ne pardonnons pas, nous pouvons donner un accès à Satan au milieu de nous. Donc quand Satan trouve une porte d'entrée, il l'utilise. Il n'attend que ça. L'Écriture décrit le diable comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et s'il ne trouve pas d'accès, il rôde. Mais dès qu'il trouve un accès, eh bien il dit je vais profiter de cet accès. Et c'est pour ça que c'est important de fermer tous les accès au diable et de ne lui en donner aucun, parce qu'il va en profiter. S'il y a un seul trou dans la cale de ton bateau, c'est par là que l'eau va rentrer dans ton bateau. Tu peux dire, oui, mais 99% de mon bateau, il est intact. Ben, tu vas couler à cause du 1%. Parce que l'eau rentre là où il y a un trou, et ben les mauvais esprits passent là où on leur donne un accès. Il a des stratégies et des ruses. Alors ici, il prend l'exemple du pardon. Quand nous ne pardonnons pas, quand nous refusons de demander pardon et de pardonner, on laisse un accès à Satan pour qu'il vienne opprimer nos vies, opprimer notre famille, opprimer notre Église. Parce que vous savez, il ne se contente pas d'une seule personne, d'un seul cœur. Il se répand sur les autres. Quand quelqu'un a un accès à Satan dans sa vie, ce n'est pas seulement sa vie qui est détruite. C'est son mariage, c'est ses enfants, ses parents. Sur son lieu de travail, il est insupportable. Il fait des disputes dans tous les coins. Puis c'est sa santé. Et puis c'est les voisins. Et ça se répand comme une contamination partout autour. Parce que l'ennemi, dès qu'il trouve une place pour s'incruster, il va proliférer, multiplier son oppression et aller partout. Vous savez, si vous voulez comprendre ce qu'est l'image de Dieu, prenons l'image d'un gant. Tiens, il y a un gant ici, ça tombe bien, j'y pensais même pas, mais il y a un gant. Voilà. Pour ceux qui regardent la vidéo, c'est pour la Sainte-Seine, voilà. C'est pas pour autre chose. On ne fait pas d'examens médicaux ici. Tu as mal, Salvatore? Non, ça va? Tout va bien tout d'un coup. Un gant, s'il existe, vous avez remarqué, il a été créé à l'image de quelque chose. Ça a été créé à l'image de quoi? D'une main. Eh bien, de la même manière, vous avez été créé à l'image de Dieu. À quoi ça sert normalement un gant? À y mettre la main. Eh bien, normalement, c'est Dieu qui devrait remplir ce gant. C'est Dieu qui devrait remplir ta vie. Mais si ce n'est pas Dieu qui remplit ta vie, quelqu'un d'autre peut se glisser dans le gant et commencer à se servir de toi, mais plus dans les bonnes choses que Dieu a prévues, mais dans des mauvaises choses destructrices que l'ennemi va faire autour de toi. Alors, il y a 5 doigts dans un gant. L'ennemi peut occuper un doigt, le doigt d'honneur par exemple. Il peut occuper certaines parties de ton cœur. Alors que Dieu, il occupe une grande partie. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, Dieu, si l'ennemi occupe une partie de ton cœur? Il va se battre pour avoir l'entièreté. Et il va y avoir un conflit interne au milieu de ton cœur où le Seigneur ne va pas accepter que l'ennemi soit là. Et tu vas avoir toujours de la tension dedans de toi, tu vas avoir de la pression, tu vas avoir un doigt qui n'écoute pas, qui fait pas ce que tu lui dis. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça. Je ne veux pas faire ça, j'arrête pas de le faire. Et chaque fois, ça me prend. Ben oui, tu as laissé un accès à l'ennemi, il en profite. Et Dieu veut qu'on ferme tous les accès à l'ennemi, ne jamais donner accès à l'ennemi.
Vous savez, dans le monde, et on le sait bien maintenant encore mieux depuis la pandémie, mais on est environné de bactéries et de virus. Là, il y en a plein qui sont en train de passer devant votre nez en ce moment. Je veux pas, les gens qui sont germophobes, désolé, je viens de vous créer une crise d'angoisse. Mais il y a plein de bactéries, plein de virus qui passent autour de nous. Et on a appris à se protéger de ça. Donc il y a quelqu'un là qui a un masque sur le visage. Pourquoi ? C'est parce que c'est quelqu'un qui se dit j'ai des bactéries, j'ai pas envie de contaminer les autres. Mais on ne se rend pas compte que dans le monde spirituel, on est aussi environné de toutes sortes d'entités qui agissent pas sur notre santé physique nécessairement, mais principalement et d'abord sur notre santé spirituelle. Et ce sont les mauvais esprits, les démons. Et de la même manière qu'il faut avoir de l'hygiène physique, on se lave les mains quand on revient du marché. Moi, je ne faisais pas toujours ça avant. Et j'avais tout le temps des problèmes de santé. Et depuis la pandémie, on a appris qu'il fallait se laver les mains dès qu'on a fait quoi que ce soit. J'aurais dû l'apprendre depuis que je suis petit, ça, quand même, mais je ne l'avais pas conscientisé. Moi, je revenais d'avoir fait une sortie et je prenais un truc à manger dans le frigo, je le mangeais comme ça. Mais je savais pourtant qu'il y avait des bactéries et des virus, mais je ne m'en souciais pas. Et puis, j'avais tout le temps des problèmes et des problèmes. Mais vous savez, depuis qu'on a appris à bien se laver les mains, comme quoi il n'est jamais trop tard pour apprendre une bonne chose, c'est très rare que je tombe malade, parce que j'ai appris de l'hygiène. Alors, est-ce que tu as de l'hygiène spirituelle ? Est-ce que tu sais te laver spirituellement de toutes les saletés que l'ennemi déverse sur toi chaque jour ? Pensez à la gale. Oh, désolé. La gale est une infection cutanée hautement contagieuse causée par un acarien microscopique qui creuse des galeries dans votre peau pour y pondre ses œufs, provoquant une réaction allergique qui entraîne de fortes démangeaisons, et surtout la nuit. Bon appétit. Là, il y en a déjà qui sont en train de se gratter. La gale, ça peut se comparer au mauvais esprit, mais dans le spirituel. Les mauvais esprits, c'est un peu comme la gale spirituelle. Les démons, ils causent des tourments hautement destructeurs à l'esprit en creusant une place dans l'être humain pour y pondre ses pensées, ses sentiments, ses volontés, et ce qui entraîne de fortes oppressions, des séductions et de la destruction finalement. Les mauvais esprits agissent comme un parasite. Et comment ça se fait que nous sommes autant vulnérables aux réalités spirituelles ? Comment ça se fait que dans ce monde invisible où il y a plein de mauvais esprits, il y a aussi beaucoup d'anges, beaucoup plus d'anges encore que de mauvais esprits, comment ça se fait qu'on est si poreux, si perméable à ce monde invisible ? Mais c'est parce que Dieu nous a créés, nous les êtres humains, comme un être très à part. Nous sommes très différents des autres créatures. Nous sommes par définition des êtres de communion. Nous sommes faits pour être poreux. On est fait pour pouvoir ouvrir une place dans notre vie à l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui différencie l'être humain de toutes les créatures. On est la plus poreuse, la plus ouverte de toutes les créations de Dieu, parce que Dieu voulait que nous vivions en communion avec lui. Et donc, il nous a créés avec des ouvertures, il nous a créés avec des sensibilités, il nous a créés avec des facultés qui nous rendent capables de nous ouvrir à l'autre et de le laisser entrer à l'intérieur de nous. C'est un avantage, parce que Dieu peut rentrer et remplir nos vies. Mais c'est un inconvénient si c'est l'ennemi qui usurpe cette place. Pensez aux poissons. Est-ce que vous avez déjà mangé une carpe ? Non, c'est pas tellement bon, les carpes. Pourquoi c'est pas bon, les carpes ? Je préfère les truites, je préfère le saumon, je préfère le cabillaud. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas tellement manger la carpe ? Pourtant, c'est un beau poisson. Non, mais en fait, c'est un poisson qui se nourrit du fond des rivières. Il vit dans la vase. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la carpe, elle a souvent un goût vaseux. Pourquoi ? Parce que la rivière dans laquelle il nage va affecter le poisson. C'est pour ça qu'on dit que les poissons sont remplis de métaux lourds maintenant, parce que nos océans sont pollués. L'endroit où nous nageons dans la vie va
va mettre une marque, va s'imprimer sur notre être intérieur, comme un poisson. Et c'est pour ça que parfois, on sent la vase, spirituellement. Tout à l'heure, on a parlé dans une parole d'une odeur de vie ou d'une odeur de mort. De la même manière qu'on peut sentir mauvais physiquement, on peut sentir mauvais spirituellement. Parce que les endroits où nous avons nagé nous ont remplis, nous ont teintés. Et parfois, malheureusement, dans certaines rivières polluées, il y a des sangsues qui s'accrochent et qui commencent à boire votre sang. Ce n'est pas des grands êtres, hein, les sangsues. Mais si elle est à l'endroit où tu ne sais pas aller la chercher, tu sais, c'est un peu difficile, tu as besoin d'aide. Hein? Dire que les médecins avant, ils mettaient des sangsues aux gens. Ça se fait encore même, ouais. Des saignées. De la même manière que quand on nage dans une rivière qui a des sangsues, on attrape des parasites comme ça, eh bien, si on va dans des endroits où on fait des choses qui ne sont pas propres, eh bien, on peut attraper des sangsues spirituelles, on peut attraper des parasites spirituels qui envahissent notre vie. Si tu laisses entrer un mauvais esprit dans ta vie, si tu lui fais de la place, il va usurper cette place et il ne va pas la lâcher facilement. Parce qu'il est bien là. Et pourquoi il est bien là ? Les mauvais esprits sont des êtres très tourmentés. Ils sont déchus de la gloire, ils ont perdu leur place dans le ciel, et donc ils sentent leur grande vulnérabilité, leur détresse et l'imminence du jugement qui les attend. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient les êtres humains et ils disent « Oh, il y a une ouverture là !» Mais l'ouverture, elle était faite pour le Seigneur. Mais moi, je vais aller me connecter à cette ouverture et je vais déverser tout ce que j'ai en moi de mauvais dans cette personne. Et alors là, tu es là et tu dis « Oh, pourquoi je me sens si mal ? Oh, j'ai envie de mourir, il n'y a plus rien qui va. Je me sens mal, je me sens tellement mal. » Et pourtant, tu regardes autour de toi, tu as tout pour être heureux. Et tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Et ça ne te vient pas à l'esprit que peut-être il y a quelqu'un qui est venu se greffer à toi, qui est en train de vomir son mal-être en toi. Alors, est-ce que vous avez déjà rencontré une personnalité toxique ? Quelqu'un qu'on appelle toxique. Aujourd'hui, on aime bien dire ça de tout le monde. Dès que quelqu'un ne te fait pas plaisir, c'est une personnalité toxique, je sais bien. Mais il y a vraiment des gens toxiques. Vous savez, les gens toxiques, ce sont des gens qui se sentent bien quand ils vous font vous sentir mal. Donc, par exemple, il se sent soulagé quand sur son lieu de travail, tout le monde va mal parce qu'il les a tellement embêtés. Donc, il déverse sa toxicité sur les autres et ça le soulage. C'est comme les gens qu'on appelle les personnalités perverses, comme les pervers narcissiques, on dit ça. Hein. Ils se sentent soulagés quand quelqu'un d'autre est leur souffre-douleur. Eh bien, ça, c'est quelque chose de typiquement démoniaque, ça. Parce que les mauvais esprits, ils se sentent très mal. Ils sont baignés dans un univers qui est rempli de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu les oppresse, la gloire de Dieu les tourmente. Et ils cherchent un lieu pour se soulager. Et ils voient dans le cœur des humains un espace d'ouverture qui n'est pas encore rempli par le Seigneur. Et il vient se greffer là. Et alors là, qu'est-ce que j'ai ? Oh, je ne me sens pas bien. Je vais prendre un médicament pour calmer ça. Mais tu sais, les médicaments ne peuvent rien faire contre les mauvais esprits. Si c'est un problème de santé, le médicament va t'aider. Mais si c'est un problème spirituel, le médicament ne va jamais t'aider. Et dans les asiles psychiatriques, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment de problème de santé, mais qui ont des problèmes spirituels et il n'y a personne pour les aider. Parce qu'ils ont traversé des choses difficiles. Je me souviens d'une dame, c'était il y a longtemps, c'était il y a 20 ans. Tout d'un coup, elle avait été prise d'agoraphobie. Vous savez, c'est quoi l'agoraphobie ? L'agoraphobie, c'est qu'on a peur de la foule. Elle ne supportait plus d'être entourée de gens. Elle était tout le temps angoissée quand elle sortait de la maison. Elle supportait très peu déjà les visiteurs. Mais quand elle sortait, qu'elle allait dehors ou qu'elle allait dans un endroit public, elle était j'étouffe, il faut que je sorte. Et alors, à cette époque-là, elle avait pris un rendez-vous avec le pasteur de l'église, qui était Jacques. Et lui, il lui a demandé, écoute, est-ce que tu as fait des choses occultes ? Est-ce que tu as touché à l'occultisme ? Oui, elle avait fait les cartes, elle avait été voir des médiums, elle avait été faire toutes sortes de choses comme ça. Et il a dit, c'est ça. Il y a un esprit de peur qui s'est attaché à toi à cause de la rivière où tu as nagé. Et alors, il a prié pour elle, en une séance. L'agoraphobie a disparu
Elle ne l'a plus jamais eu. Mais quand on est comme ça, on croit qu'il y a une cause physique, psychologique ou autre, et les mauvais esprits, ils aiment bien se cacher derrière ces choses-là, parce que tant qu'on est en train de chercher autre chose, eh bien, eux, ils peuvent rester et ils peuvent vomir leur mal-être sur vous. Alors, je ne dis pas que toutes les agoraphobies sont de cette cause-là, parce que tout problème peut avoir une cause spirituelle et ou psychologique et ou physique. Et il faut savoir discerner entre les trois. Hein, ne pensez pas que parce que vous avez fait un cauchemar que c'est forcément un démon qui vous a attaqué. Il faut savoir discerner. Il y a des endroits où c'est toujours les démons. Non, ce n'est pas toujours les démons. Mais sachez que vous êtes un être de communion, c'est-à-dire un être poreux, un être qui a des espaces en lui pour laisser rentrer les autres. Alors, regardez, on a un espace pour Dieu. On laisse entrer Dieu dans notre vie. Il se connecte avec nous et on ressent sa présence. Mais on a aussi un espace pour notre conjoint. Il y a une place dans mon cœur, dans ma vie, pour ma femme. Elle sait qu'elle peut aller là. Elle vit en moi. Il y a une partie d'elle qui est en moi. Je pense à elle, elle pense à moi. On partage quelque chose. Je suis en communion avec ma femme. J'ai aussi une communion différente avec chacun de mes enfants. Parce que là, il y a une place pour eux en moi. Puis, j'ai une communion avec des chrétiens. Certains plus, certains moins. Ça dépend de ce que vous voulez. On peut même avoir une communion d'une certaine façon avec son chien ou son chat, bien que ce n'est pas spirituel, c'est psychologique. Mais remarquez comment le lien affectif il peut être très fort avec un animal domestique. Hein, à tel point qu'il y a des gens qui aiment plus leur animal que leur conjoint. Je connaissais une dame comme ça qui disait « j'aime mieux mon chat que mon mari ». Mais ce n'est pas spirituel, hein, tu n'es pas en communion d'esprit à esprit avec le chat. Hein. Il ne lui manque que la parole. Ouais, je sais. C'est affectif, c'est psychologique, mais c'est aussi une forme de communion. Et Dieu veut ça. Dieu veut que nous soyons en communion avec la nature. Dieu veut que nous soyons en paix avec les animaux et que nous les traitions bien. On est censé être des êtres de communion spirituellement, psychologiquement et physiquement. Mais imaginez un petit peu maintenant que vous êtes marié avec une personne vraiment mauvaise, qui vous maltraite, qui est mauvais avec vous tout le temps, qui vous bat, qui vous trompe, qui fait toutes sortes de sales coups, qui vous manipule, qui vous ment. Certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Vous avez remarqué comme c'est difficile de se dépêtrer de cette personne? Et parfois, même quand elle est partie depuis des années, elle occupe encore une place dans notre cœur pendant longtemps et on a du mal à la faire sortir. Il faut que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez développé une amitié mauvaise, toxique, avec une personne qui n'est pas droite, qui n'est pas fidèle. Par exemple, typiquement, une personne qui calomnie et qui parle mal des autres tout le temps. Vous savez, les gens qui ont la mauvaise langue, là. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils vomissent toutes sortes de... Arrête, tais-toi, j'ai pas envie de parler avec toi. Pourquoi tu ouvres la bouche, c'est toujours pour critiquer tout le monde. Il y a des gens comme ça. Mais une fois que tu as laissé ta voisine entrer dans ta cuisine et que c'est une personne comme ça, tu as remarqué comme c'est difficile de la mettre dehors. Parce que demain, elle est revenue. Et comme tu es gentil, tu as du mal à lui dire « Écoute, tu me gonfles, va voir la voisine d'à côté. » Et donc, tu vas subir pendant longtemps la présence de cette femme, ou cet homme, hein, parce qu'il y en a aussi, hein, qui est amer et qui vomit sur toi. Et toi, tu vas être là, oui, tu vas essayer de changer de conversation. C'est difficile de se dépêtrer d'une personne avec laquelle on a établi une relation et qui commence à polluer notre vie. C'est difficile de s'en séparer. C'est encore plus difficile avec les mauvais esprits. Parce que la voisine intempestive, on peut lui mettre un coup de pied au derrière et la renvoyer chez elle. Mais le mauvais esprit, on n'a pas vraiment d'emprise sur lui physiquement. C'est un combat spirituel. Les chrétiens peuvent parfois ouvrir malheureusement des portes aux démons. Et parfois, ils le font exprès. Ils font des choses, regardent des choses qu'ils ne devraient pas regarder. Et des esprits envahissent leur vie. Parfois, ils ne savent pas parce qu'ils ne savaient pas que c'était comme ça, que c'était mauvais ce qu'ils faisaient. Moi, je connais des gens, ils ont passé longtemps à regarder des films d'horreur ou des films qui ont des démons dedans, et après, ils ne se sentent pas bien. Pourtant, ce n'est qu'un film, ce ne sont que des acteurs. Oui, mais il y a un esprit qui a profité de ça pour venir s'installer.
C'est un esprit de peur et parfois aussi un esprit de mort qui est venu s'installer dans ta vie. Et puis après, tu ne te sens pas bien. Et ce n'est pas juste émotionnel, hein. Il y a une dimension spirituelle. Vous savez, quand L'Exorciste est sorti, c'est quoi? C'est les années 70, ça, je pense. Hein 79, Salvatore, tu l'avais regardé alors. Est-ce que vous savez que quand L'Exorciste est sorti, c'est vrai? Il n'a pas dormi pendant 3 jours quand il a regardé L'Exorciste. Est-ce que vous savez que quand ce film-là, qui est vraiment pas du tout le reflet d'un vrai cas de possession, hein, la tête ne fait pas 3 tours sur elle-même, ça n'arrive jamais ça. Mais quand ce film-là est sorti, il y a eu des vagues de suicides, il y a eu beaucoup de dépression, il y a eu plein de gens qui avaient besoin de délivrance. Mais ce n'est qu'un film, ce ne sont que des acteurs. Oui, mais les mauvais esprits cherchent des accès et ils passent. Parfois, les chrétiens peuvent laisser un accès au diable et se retrouver en communion avec des démons et ils ne le savent même pas. 1 Corinthiens 10, 20, 21. Paul parle aux Corinthiens, des chrétiens. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Il parle à des chrétiens. Les chrétiens peuvent parfois se compromettre et se retrouver en communion avec les démons. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Ici, en l'occurrence, c'était parce que les chrétiens corinthiens, ils allaient dans les boucheries qui étaient à la sortie des temples païens pour acheter de la viande sacrifiée aux idoles. Et évidemment, comme ils étaient des anciens idolâtres, eh ben, ça les tentait vraiment d'y retourner. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça parce que les boucheries, elles ne sont pas attachées à des temples, hein. Bon, on a les boucheries halal, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Mais les boucheries de l'époque étaient à la sortie des temples. Donc on sacrifiait le taureau à Zeus, et puis on vendait sa viande à l'extérieur, à la boucherie. Et les chrétiens qui étaient des anciens adorateurs de Zeus, ils allaient là-bas, ils allaient à la boucherie, mais il y avait le temple à côté, et ils se faisaient contaminer par l'ambiance, par la culture, par les antécédents. Si tu as été alcoolique, ne retourne pas au café du coin. Allez, un peu de bon sens. Si tu as été dans l'occultisme, si tu as été dans la médiumnité, le spiritisme et le tarot et tous ces trucs-là, ne va pas au salon de la voyance pour évangéliser. Laisse quelqu'un d'autre y aller. Allez, hein. Si tu as été débauché, ne va pas évangéliser les prostituées et laisse quelqu'un d'autre y aller, quoi, s'il te plaît. C'est un peu de bon sens, hein. Il faut réfléchir. Et les chrétiens, là, ils allaient là-bas, et du coup, ils se retrouvaient en communion avec les démons. Et Paul, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alors, il y a une question que je dois aborder ici, qui est importante. Beaucoup de chrétiens dans le monde évangélique disent qu'un chrétien ne peut pas avoir besoin de délivrance. Très souvent. Mais non, pas tous, hein. J'ai des frères, des pasteurs évangéliques qui chassent les démons. Ils ne sont pas charismatiques, mais ils chassent les démons. Mais beaucoup d'évangéliques disent il n'est pas possible qu'un chrétien ait des mauvais esprits. Alors, on va lire un texte. 2 Corinthiens 6, 15 et 16. Souvent, on me cite ce passage-là. 2 Corinthiens 6, 15 et 16. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est un nom de mauvais esprit qui a été forgé dans la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans la littérature de cette époque, Bélial, c'est le prince des ténèbres. C'est un nom de démon. Voilà. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc voilà, c'est la preuve que Dieu ne cohabite pas avec les démons. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite dans votre vie, il n'y a pas de part entre Dieu et Bélial. Il n'y a pas d'espace commun entre Satan et le Saint-Esprit. C'est QFD. Ah oui, vraiment? Parfois, il faut lire le texte dans son contexte. Alors, on va lire un petit peu plus en haut et un petit peu plus en bas. 2 Corinthiens 6, 14. Donc, on saute un verset en haut et on va lire jusqu'au verset 18. Regardez ce que Paul dit. Ne vous mettez pas
avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il parle à des chrétiens, il parle aux Corinthiens. Ah ah. Donc il dit aux Corinthiens, faites attention avec qui vous vous mettez en alliance. Faites attention avec qui vous avez une complicité. Alors, on ne peut pas sortir du monde et n'avoir de relation qu'avec les chrétiens, sinon on va devenir comme les Amish. Mais, fais attention aux amitiés intimes que tu crées. Fais attention si tu crées une société. Veux-tu vraiment faire un contrat avec une personne qui n'a pas tes valeurs, qui va peut-être frauder, qui va peut-être commettre des injustices, et toi tu vas être complice avec ça ? Fais attention, tu veux ouvrir un cabinet de psychologie, et tu ne sais pas que la femme que tu as accueillie dans ton cabinet là, elle est ouverte au chakra, au magnétiseur, et elle va commencer à faire ça avec les clients, les patients. Ah, fais attention avec qui tu te mets en association. Fais attention avec qui tu te mets en couple. Tu sors avec un inconverti, tu sors avec une inconvertie. Oui, mais je l'aime. Oui, je sais bien. Mais si tu pouvais voir comme Dieu voit, tu prendrais tes jambes à ton cou et tu t'enfuirais. Parce que toi, tu vois un beau visage. Toi, tu vois une belle silhouette. Tu entends une voix douce, et Dieu, il voit un cimetière. Il voit un cercueil. Il voit des esprits mauvais. Et toi, tu es là en train d'embrasser. Et dans le monde invisible, Dieu, il te voit là, dans la lumière, et il voit que tu es en train d'embrasser un être qui est dans la mort, qui est dans les mauvais esprits, qui a de l'impureté dans son cœur. Un peu de discernement, s'il vous plaît. Seigneur, comment est-ce que tu vois cette personne avec qui je suis là ? Ouh, fais gaffe, hein. Je me souviens, je l'ai dit à l'école biblique hier, quand j'étais à l'université à Mons, en interprétation, j'étais célibataire à cette époque-là. Et tout d'un coup, il y a une jolie Italienne qui est rentrée dans la classe. C'était pas Sandra. Elle s'appelait Liana, si je me rappelle. Un truc ainsi. Liana, si je ne m'abuse. Elle était jolie, elle était italienne, c'est tout pour me plaire. Et puis on devait faire un exposé en classe. Et elle a fait un exposé en classe sur la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Je dis, ça c'est une... Ah, Seigneur, hein. Ouais, là tu me l'as envoyé, Seigneur. Mais je me suis dit, on va prier. Et puis j'ai prié, et puis j'ai lu dans la Bible ce passage, et c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé. Malheur à celle qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui délaisse l'alliance de son Dieu. Et quand j'ai entendu ça dans la parole de Dieu, je me suis dit, Seigneur, c'est ça que tu penses d'elle ? Alors je dis, ok, alors non. 2 semaines plus tard, un garçon de la classe qui était ami avec moi, on parle ensemble et il dit, hey, tu sais la fille que t'aimes bien là ? Je dis, tais-toi. Tu sais la fille que t'aimes bien ? Oui, quoi, qu'est-ce qu'elle a ? On était à une soirée hier soir, à la place de Nimi, là, et elle était là, elle embrassait tous les garçons. Et tu sais quoi ? J'étais là, j'ai appris qu'elle a un fiancé dans son village et elle le trompe. Alors c'était une belle chrétienne, hein, ça ? Mais Dieu, il voit l'invisible. Et nous, on voit selon l'apparence. Fais attention avec qui tu te mets en couple. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut commettre dans la vie et qui sont réparables. Mais ça, c'est un truc qui est difficile. Hein. Quand on s'est marié avec quelqu'un, c'est pas facile, hein, ça. C'est pas facile. Il faut faire attention.
Alors, je sais, dans la tête, je l'entends. Oui, mais il y a des inconvertis qui sont plus gentils que les chrétiens. Oui, c'est vrai. Il y a des chrétiens qui sont saligots, qui sont des crapules, oui. Comme celle-là, par exemple. J'espère qu'elle n'écoute pas ce message. Si tu m'écoutes, j'espère que tu as changé. On va couper au montage, cette partie-là. Fais attention avec qui tu mets ta vie en commun. C'est pour ça que Paul il dit aux Corinthiens de se séparer des choses impures et des personnes impures. Alors tu ne sais pas te séparer des gens impurs dans la société, tu es obligé de travailler avec eux. Franca, tu ne vas pas jeter les clientes qui font du yoga de ton salon. Mais l'apôtre Paul il dit, n'ayez pas de relation avec une personne qui se dit frère et qui est menteur, idolâtre, débauché, etc. C'est parce que là, il y a une communion spéciale. Oh, mon frère, que je t'aime de l'amour du Seigneur. Et tu ne sais pas que là, il y a quelque chose. Souvent, je vois ça. Je vais le dire parce que les femmes ne vous le diront jamais. Je vais vous le dire parce que les dames ne vous le diront jamais. Elles me le disent à moi. Vous regardez des films porno, vous regardez des images dégoûtantes, et puis vous venez à l'église et vous voulez faire la bise. Et les dames sont très sensibles à ça, et elles ne veulent pas vous faire la bise. Elles disent, je ne sais pas pourquoi, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et mais toi, tu as un beau sourire. Tu as un beau sourire. Ouais, mais tes yeux rayonnent d'adultère et d'impureté sexuelle. Et les dames le sentent. Et encore plus les femmes qui ont eu un passé où elles ont été maltraitées par les hommes, où elles ont vécu des scènes difficiles, elles sont très sensibles à ça. Et alors elles sont là, j'ai pas envie de te faire un bisou, tiens... Oui. N'ayez pas de relation avec une personne qui se dit frère et qui est dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans les choses comme ça. Paul, il est très sévère là-dessus. Il dit, faites sortir ces gens-là du milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit jeter tous les pécheurs en dehors de l'Église? Non, on doit les appeler à la repentance. Et s'ils ne se repentent pas et qu'ils prétendent être chrétiens, alors là, il faut couper la branche avant qu'elle contamine l'arbre entier. Et dans ta vie, je le dis parce que c'est important, je sens le Saint-Esprit mettre l'accent là-dessus. Il y a des relations que nous avons avec des personnes qui nous influencent en mal et on a besoin de scier cette branche. On a besoin de se séparer de ça. Et je ne dis pas, ce n'est pas la secte qui veut vous couper de tout le monde. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui vais vous dire de vous couper de telle ou telle relation. Mais vous savez qu'il y a des relations dans votre vie qui ne sont pas saines, qui sont malsaines et qui vous font sortir le pire en vous parce que ce n'est pas quelqu'un que Dieu a mis dans votre vie. Et faites attention si vous avez le complexe du sauveur. Oh oui, mais j'ai de la pitié pour lui, j'ai de la pitié pour elle, je veux la sauver, je veux l'approcher de Jésus. Prêche-lui l'évangile clairement. Parle-lui de Jésus clairement. Tu vas voir, elle va prendre ses jambes à son cou, elle va partir. Tu ne peux pas sauver ces gens-là avec des moyens charnels. Prêche-lui l'évangile et tu vas voir, ça va vite faire un nettoyage. Prêche-lui l'évangile sans détour. Dis-lui la vérité. Tu vas voir ce qui va se passer. On a besoin de faire un nettoyage. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres de communion et nous sommes poreux à ces choses-là. Quand on ouvre un espace dans notre cœur à quelqu'un, cette personne habite en nous en partie. Elle prend une place dans notre tête. On porte ses inquiétudes, on porte ses soucis, on porte ses problèmes et ses chagrins. Et puis on pense à elle régulièrement. Et elle vit en nous d'une certaine façon. Ça peut se passer pareillement avec les mauvais esprits, malheureusement. Et s'il y a un mauvais esprit qui s'est attaché à toi, le Saint-Esprit qui habite en toi, il va chercher par tous les moyens à l'expulser. Et donc tu vas être dans une guerre intérieure tout le temps. Il va y avoir le Saint-Esprit qui pousse et qui dit « Sortez !» Et s'il parle wallon, il dira « Aluche !» Les Français ne comprennent pas. Sauf ceux qui vivent en Belgique depuis longtemps. Aluche! Si j'étais pentecôtiste, je dirais, dis à ton voisin, Aluche! Evoy! Non pas Mevoy, moi je reste. Evoy!
dégage. Le Saint-Esprit, il est là. Et puis, à un moment donné, tu te sens bien. Mais dès que tu te sens bien, il y a comme une ombre néfaste qui vient, qui envahit ton cœur. Et tu te sens à nouveau dans l'insécurité, dans la peur. Tu as perdu ta paix. Tu es tourmenté. Tu as mal au ventre. Tu es pas bien. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens devant Dieu. Tu loues, tu cries, tu chantes. Ah, je respire. Et puis, dès que ça s'estompe, le mal-être commence à revenir. Il y a une main griffue qui commence à serrer ton cœur. La nuit, tu te réveilles en sursaut. Tu as des choses qui sont là et tu te sens pas bien. Et tu as un squatteur dans ta vie. Il y a un mauvais esprit dans ta vie qui pollue ta vie. L'état normal d'un chrétien, c'est d'être en paix dans son cœur. Je me couche et je m'endors en paix parce que tu es avec moi. Quand j'ouvre les yeux, il y a le Seigneur devant moi, je me réjouis dans ta présence. Oh, parfois on a des attaques, oui, mais c'est des trucs extérieurs. Ça n'affecte pas là le tréfonds de mon cœur où je suis en paix avec Dieu. Alors, les amis évangéliques, si vous nous suivez, vous nous regardez. Oui, un chrétien peut avoir besoin de délivrance. Et puis, je parle à la caméra aujourd'hui là, parce qu'ici, je pense que vous êtes tous d'accord. Si la Bible, elle dit qu'on ne doit pas chasser un mauvais esprit d'un inconverti, parce que sinon, il revient et c'est 7 fois pire. C'est ça, hein? Si la maison, elle est vide, l'esprit revient. Donc, il ne faut pas chasser les démons des inconvertis. Et que vous nous dites qu'il ne faut pas chasser les démons des chrétiens, parce qu'un chrétien ne peut pas avoir de démons. Alors, on les chasse de qui, les démons? Des chiens et des chats. Mais c'est vrai, hein? En fait, vous savez, là où on doit le plus chasser les démons, c'est de la vie des chrétiens qui ont progressé avec Dieu et qui ont besoin de se débarrasser des parasites qu'ils ont accumulés en avançant avec le Seigneur. Et si vous ne vous sentez pas bien, ne vous culpabilisez pas. On est tous passés par des choses comme ça. J'ai eu besoin de plusieurs délivrances. Et pas le premier jour de ma conversion. En marchant, en avançant, j'ai eu besoin de délivrance. Et vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que après la délivrance, je sais que j'étais opprimé, que j'étais esclave. Mais avant, pendant que j'y étais, je pensais que c'était normal d'être comme ça. Je pensais que c'était normal de vivre avec ce poids sur les épaules, avec cette boule dans mon ventre, avec ce malaise qui m'habitait tout le temps. Je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était ça la vie. Mais dès que c'est sorti et que j'ai été libéré, je dis... Ça fait tellement d'années que je porte ce truc dans mon ventre et je ne le savais pas. Et Dieu nous libère. Et vous savez, j'ai remarqué une deuxième chose. On ne décide pas quand on est libéré. C'est Dieu qui fait avancer les choses petit à petit. Si tu te dis, moi je veux être libéré de 100% tout maintenant, alors, pasteur, prie pour moi, chasse tout depuis la tête jusqu'aux chaussettes. Je vais vous dire un truc, je ne saurais pas tout chasser. On ne peut pas crever un abcès qui n'est pas mûr. Il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin et que le Saint-Esprit commence à faire une expansion dans votre cœur et que lui, de l'intérieur, il dit « Dégage, sors de là, c'est ma place, c'est ma maison, elle m'appartient, je suis son sauveur et toi, pssst, dégage !» Et alors là, quand tu es dans ce stade-là, tu commences à sentir une pression qui monte en toi et tu dis « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas bien, je ne sais plus respirer, j'ai envie de vomir, je suis sous pression. » Oui, parce que de l'intérieur, Jésus, il fait « Allez, dégage, sors de là, toi !» Il te bouscule. Et toi, tu dis « Non, oh non, descends, je veux pas perdre le contrôle. » Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que Jésus pousse pour qu'il sorte et toi, tu pousses pour ne pas qu'il se manifeste. Souvent dans les délivrances, les gens, ils sont là. « Non, je ne peux pas perdre le contrôle. Non, je ne vais pas crier. Non, je ne vais pas tomber par terre. Non, je vais... » On maîtrise. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne te rends même pas compte, tu es en train de retenir le démon qui veut sortir parce qu'il en a marre d'être là. Il en a marre d'être là. Il veut sortir parce que Jésus, à l'intérieur, lui fait la vie épouvantable. Il dit, laisse-moi dans cette petite pièce. Allez, tu peux avoir Jésus toute la maison. Je te laisse tout, mais laisse-moi cette petite pièce. Et Jésus, il va aller chercher cette pièce. Il va aller défoncer la porte. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la gloire de Dieu va monter en toi, la présence de Jésus va envahir de nouvelles pièces et il va chasser les mauvais esprits. Et là, l'abcès sera mûr pour être crevé et ça va sortir de ta vie. Et alors, vous savez, vous n'avez pas besoin forcément que quelqu'un prie pour vous pour que ça se passe. Le meilleur exorciste de l'univers s'appelle Jésus-Christ. Il est à l'intérieur et il chasse les démons. J'ai eu des délivrances que personne n'a prié pour moi. C'est Jésus à l'intérieur qui a fait
Pah! Parti! Wouhou! Mais parfois, vous savez, c'est comme un accouchement. Normalement, on est capable d'accoucher. Normalement, hein. Bon, si on a un peu de savoir-faire, hein, on est accompagné d'une maman qui est expérimentée ou une sage-femme, on sait accoucher. Mais il y a des accouchements difficiles, il y a des accouchements où il y a des complications. Et alors là, on a besoin qu'il y ait un médecin qualifié qui vient nous aider à mettre ce bébé au monde. Et bien de la même manière, la majorité des délivrances se passent toutes seules parce que Jésus, à l'intérieur, il met des coups de pied au derrière des démons. Et parfois, la tête coince parce que c'est un siège, il ne veut pas sortir. Hein? Et alors, il faut qu'on fasse une épisiotomie. Il faut qu'un pasteur vienne. Hein, il y a un gant là. Voilà, là. Je vais sur un mauvais terrain, on va arrêter là. Il faut que quelqu'un vienne et vous aide. Je vais vous dire quand vous avez besoin d'aide. Vous imaginez, vous êtes en train de prier, il y a une oppression dans votre vie, vous prenez la victoire et Jésus vous la donne. Mais il y a un moment donné où parfois les mauvais esprits, quand ils veulent sortir, ils prennent le pas sur notre intelligence et on perd un peu, on perd les pédales. Alors là, tu n'es plus capable de continuer. Tu as besoin de quelqu'un qui prend le relais. Et de fait, il y a des personnes que quand la délivrance commence, il y a un malaise tellement intense au niveau psychologique et spirituel qu'ils se pâment, ils ne sont plus là, ils sont un peu dans les vapes. Alors là, tu ne saurais pas faire continuer la chose toute seule. Qu'est-ce qui fait le gynécologue si tu t'endors pendant l'accouchement ? Il te réveille. Et il y en a même quelques-unes ici, vous vous êtes pris une claque, n'est-ce pas ? Quand vous ne voulez plus pousser. « Oh non, j'en ai marre, je ne pousse plus. » Eh ben, bam! Parce qu'il faut participer à ça. On participe à sa délivrance. C'est une expulsion d'un squatteur qui s'est accroché. Et Jésus à l'intérieur vous aide, mais il a besoin de votre collaboration. Et la collaboration, c'est la repentance, la confession des péchés et la prise d'autorité sur les choses qui nous ont liés. C'est ça la collaboration. Une des plus importantes formes de collaboration, c'est quand nous acceptons que Dieu nous montre clairement le problème. Parce que généralement, le démon dans notre vie, il a un allié très important en nous. Nous sommes alliés avec lui, nous sommes complices avec lui. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème de colère. C'est tous les autres qui m'embêtent. C'est vous qui... Regardez, je t'ai frappé. Mais c'est ta faute. Ça fait toute la journée que tu m'énerves. Et tu es habité par un esprit de colère et de violence. Mais c'est la faute de ta femme que tu as frappé. Ah. Alors peut-être qu'elle est chiante. C'est possible. La Bible, elle dit, il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. Ok, c'est possible. C'est possible que ta femme, elle est embêtante. Mais ça ne justifie pas que tu lui mettes des baffes et que tu te mettes en colère. Il y a une manière correcte de réagir à ça. Ah. Et donc, c'est pas ma faute, c'est sa faute. Et voyez, là, le démon, il dit, oui, t'as raison, c'est sa faute. Oui. Comme ça, moi, je vais rester plus longtemps dans cette baraque. Et son but, c'est quoi ? C'est détruire ta vie et détruire tous les gens autour de toi. Prenez conscience. Alors, je vais m'arrêter parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais prenez conscience. Pendant cette série, je vais vous demander de faire quelque chose. D'aller devant le Seigneur et de lui dire, Seigneur, fais-moi voir clair sur moi. Tous les points de ma vie où j'ai un tout petit peu ou beaucoup de complicité avec le diable, parce que je veux fermer les portes. Je veux fermer tous les accès et je veux te laisser régner dans ma maison. Parce que Seigneur, je suis fatigué et je veux la paix. On peut dire amen à ça ? Ouais. Attention, vous l'avez dit. Ça veut dire que pendant cette série, le Seigneur va faire remonter à la surface des vieux trucs qui sont là dans le fond de nos cœurs et qui ont besoin de sortir. Je vais vous dire une chose encore. On n'a pas forcément besoin de délivrance parce qu'on a commis des péchés. Hein. On peut avoir besoin de délivrance parce qu'on a péché contre nous. Les gens abusés, les gens maltraités, parfois ils ont besoin de délivrance. Parce que le diable est un profiteur et un usurpateur. S'il y a un accès, il prend. Ta faute ou la faute d'un autre, il prend. Et il vient bloquer ça.
Alors pendant cette série, qui va durer un bon moment, on va aller devant Dieu et on va dire, Seigneur, je veux que tu fasses le ménage dans ma vie. Et ce qui arrive à maturité, ça a besoin de sortir parce qu'il est temps que je vive dans la victoire. Ouvre mes yeux, Seigneur. Convainc-moi, montre-moi où j'en suis, parce que je veux être la meilleure version de moi-même. Et j'ai plus envie de faire subir à mes proches et à l'Église et à tous les autres mon sale caractère que je pense hériter de mon grand-père, mais qui en fait est une main étrangère dégoûtante qui se glisse dans le gant de mes émotions et qui fait du mal à tout le monde autour de moi. Amen.